Au XIVe siècle, il régnait sur l'empire du Mali, un territoire immense et prospère, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Sa fortune était si colossale qu'elle bouleversa à elle seule l'économie de plusieurs régions du monde. Dans cet épisode, nous allons plonger dans l'histoire de Mansa Musa, ce souverain dont la richesse et la générosité ont marqué l'imaginaire collectif. L'homme le plus riche de l'histoire n'est pas Jeff Bezos, ni Elon Musk, mais un roi africain, presque oublié des manuels scolaires. Son nom, Mansa Musa. Mais Mansa Musa n'était pas seulement un roi immensément riche, il était aussi un bâtisseur, un stratège, un croyant et un mécène de la culture et du savoir. Son règne a transformé le Mali en un véritable carrefour de commerce, de science et de spiritualité. S'il fascine tant, c'est parce qu'il renverse une idée reçue profondément ancrée, celle d'une Afrique pauvre, sans histoire et sans gloire. Mansa Musa nous rappelle qu'au Moyen-Âge, alors que l'Europe sortait à peine de ses ténèbres, l'Afrique de l'Ouest abritait l'un des plus puissants empires du monde. Son pèlerinage légendaire à la Mecque, où il distribua tant d'or qu'il fit chuter la valeur du métal précieux pendant des années, reste un symbole de sa démesure. Cet épisode, Mansa Musa et l'Empire du Mali, est une invitation à redécouvrir une Afrique puissante, créative et influente, bien loin des clichés que l'on nous a transmis. Pour comprendre Mansa Musa, il faut d'abord comprendre l'empire qu'il a hérité. Car l'homme le plus riche de l'histoire n'a pas bâti son royaume à partir de rien. Il s'est appuyé sur des fondations solides, posées par des générations avant lui, bien avant l'arrivée de Musa. L'Afrique de l'Ouest abritait déjà de grandes civilisations. Le plus ancien empire de la région fut celui du Ghana, à ne pas confondre avec le pays moderne. Entre le 7e et le 11e siècle, cet empire dominait les routes commerciales transsahariennes. Il contrôlait les échanges d'or et de sel, deux ressources vitales. Mais peu à peu, affaibli par des invasions et des tensions internes, l'empire du Ghana finit par décliner, laissant place à de nouvelles puissances émergentes. C'est dans ce contexte qu'apparaît Soundiata Keïta, considéré comme le véritable fondateur de l'empire du Mali. Au XIIIe siècle, après la bataille de Kirina, 1235, il unifie plusieurs royaumes et fonde une nouvelle dynastie. Soundiata ne se contente pas de conquérir. Il crée une organisation politique stable, fonde des lois, la célèbre Charte du Mandant, considérée par certains comme l'une des premières déclarations des droits de l'homme, et établit une économie florissante. Son héritage fut immense. Grâce à lui, le Mali devient une puissance respectée, capable de rivaliser avec les grands empires du monde médiéval. Pourquoi le Mali devient-il si puissant? Grâce à sa position stratégique. Le territoire s'étendait sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. L'actuel Mali, mais aussi la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie et jusqu'au Niger. Ce vaste empire contrôlait les mines d'or les plus riches du monde médiéval, ainsi que le commerce du sel venu du Sahara. Ces deux produits, l'or et le sel, circulaient à travers des caravanes de chameaux, reliant le Mali aux grandes cités d'Afrique du Nord, puis au Moyen-Orient et jusqu'en Europe. Au moment où Musa accède au pouvoir, le Mali est déjà immense et prospère. Mais ce qu'il va faire, c'est transformer ce royaume en un véritable empire mondialement reconnu. S'il hérite d'un trésor, il le multiplie par sa vision, son génie politique et sa dévotion religieuse. Ainsi, avant Mansa Musa, il y a Soundiata Keïta et les fondations solides du Mali. L'histoire de Musa n'est donc pas seulement celle d'un homme exceptionnel, mais aussi celle d'un empire africain qui, depuis des générations, construisait déjà sa grandeur. L'histoire de Mansa Musa commence dans un contexte déjà prospère, mais son ascension au pouvoir tient presque du hasard. Selon plusieurs récits historiques, Mansa Musa
n'était pas destiné immédiatement au trône. Il faisait partie de la famille royale, mais ce n'était pas lui l'héritier direct. Tout change lorsqu'un de ses prédécesseurs, Abou Bakr II, entreprend une expédition audacieuse pour explorer l'océan Atlantique. Fasciné par l'idée qu'il existait peut-être d'autres terres au-delà de l'horizon, Abou Bakr équipe une immense flotte et disparaît mystérieusement sans jamais revenir. C'est à ce moment que Moussa, désigné comme régent pendant l'absence du souverain, hérite définitivement du pouvoir. Ce coup du destin allait changer l'histoire du Mali et du monde. Mansa Moussa n'était pas seulement un chef de guerre ou un gestionnaire. C'était un homme pieux, profondément attaché à l'islam, qui voyait son règne comme une mission à la fois politique et spirituelle. Il portait le titre de Mansa, qui signifie « roi des rois ». Cela reflète bien la nature de son empire. Une mosaïque de peuples, de langues et de cultures unifiées sous une même autorité. Au moment où Moussa monte sur le trône, le Mali est déjà l'un des plus vastes empires du monde. Il s'étend de l'océan Atlantique à l'actuel Niger, couvrant une superficie d'environ 1,2 million de kilomètres. On estime qu'il rassemblait alors plus de 20 millions d'habitants, ce qui en faisait l'un des États les plus peuplés de son époque. Avec lui, ce vaste territoire n'allait pas seulement prospérer économiquement. Il allait devenir une référence mondiale de richesse, de culture et de religion. Dès son arrivée, Moussa montre une vision claire. Renforcer l'autorité centrale, développer l'économie et surtout placer le Mali sur la carte du monde islamique. Contrairement à d'autres rois uniquement préoccupés par la guerre, Moussa se voit comme un bâtisseur d'empire. Et pour asseoir son autorité, il va s'appuyer sur deux piliers, la foi et la richesse. Ainsi, Mansa Moussa n'est pas seulement monté sur le trône. Il a pris en main le destin de millions de personnes, dans l'un des plus grands empires de l'histoire. Héritier d'un Mali puissant, il va le transformer en un royaume si riche, si impressionnant que son nom résonnera encore 7 siècles plus tard. Quand on parle de Mansa Moussa, un mot revient toujours, richesse. Pas une richesse ordinaire, mais une fortune si démesurée qu'elle défie encore l'imagination aujourd'hui. Certains économistes modernes estiment qu'en tenant compte de l'inflation, sa fortune personnelle aurait atteint plus de 400 milliards de dollars actuels, bien au-delà des milliardaires contemporains. La principale source de richesse de l'Empire du Mali, c'était l'or. Au XIVe siècle, près de la moitié de l'or mondial provenait d'Afrique de l'Ouest, en particulier des mines de Bambouk, Bour et Galam. Cet or circulait dans tout le monde islamique et en Europe, alimentant des économies entières. Mansa Moussa contrôlait donc l'une des ressources les plus convoitées de son époque. Mais ce n'était pas seulement une question de richesse brute. Il savait organiser, gérer et taxer ce commerce de manière stratégique, assurant ainsi la prospérité de son empire. L'autre ressource essentielle, c'était le sel. Dans des régions chaudes comme l'Afrique de l'Ouest, le sel était vital. Il permettait de conserver les aliments et de maintenir la santé. Les grandes mines de sel de Tagaza et de Taoudéni étaient exploitées par le Mali. Et ce commerce valait presque autant que celui de l'or. Dans certaines transactions, le sel pouvait même s'échanger contre son poids en or. La richesse de Moussa venait aussi de la position stratégique de son empire. Le Mali contrôlait les routes caravanières reliant l'Afrique subsaharienne à l'Afrique du Nord, puis au Moyen-Orient et à l'Europe. Des caravanes entières de chameaux traversaient le Sahara, chargées d'or, de sel, d'ivoire et parfois d'esclaves. En retour, elles rapportaient du Maghreb et du Moyen-Orient des produits manufacturés, du tissu, des armes et des livres. Ce système d'échange faisait du Mali un carrefour mondial. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette richesse n'était pas chaotique. Le Mali disposait d'un système économique bien organisé,
avec des impôts, des taxes commerciales et des marchés actifs. Les grandes villes comme Tombouctou, Gao et Djenné étaient des centres d'affaires prospères, attirant marchands, savants et voyageurs venus de loin. Mansa Musa n'était pas seulement riche. Il savait utiliser sa fortune pour renforcer son pouvoir et diffuser son influence. Dans son esprit, l'or n'était pas seulement une ressource matérielle, mais aussi un outil politique et diplomatique. Et bientôt, lors de son fameux pèlerinage à la Mecque, il allait utiliser cette richesse d'une manière qui marquerait à jamais l'histoire du monde. En 1324, Mansa Musa entreprend un voyage qui allait marquer l'histoire. Son pèlerinage à la Mecque, l'un des 5 piliers de l'islam. Mais ce voyage ne fut pas seulement un acte religieux, il fut aussi une démonstration spectaculaire de richesse, de puissance et de générosité. Les chroniqueurs arabes de l'époque décrivent un cortège si impressionnant qu'il semble presque irréel. Musa aurait voyagé avec une caravane de 60 000 personnes. Soldats, serviteurs, esclaves, musiciens, dignitaires, marchands, et même une garde personnelle de 12 000 esclaves vêtus de soie persane. Chaque homme portait une barre d'or. En plus de cela, la caravane transportait des centaines de chameaux et de chevaux chargés de lingots d'or, de bijoux et de marchandises précieuses. Mansa Musa ne se contenta pas de voyager. À chaque étape de son périple, il distribuait de l'or aux pauvres, faisait des dons aux mosquées, finançait des écoles et des projets religieux. Lorsqu'il passa par le Caire, en Égypte, il donna tant d'or que cela provoqua un phénomène unique, une crise monétaire. La valeur de l'or chuta drastiquement, entraînant une inflation qui dura près de 12 ans. Imaginez, un seul homme, par sa générosité démesurée, avait bouleversé l'économie d'un continent entier. Partout où il passa, Musa impressionna les populations locales. Les chroniqueurs arabes en firent des récits admiratifs. Ils décrivirent un roi pieux, humble, mais aussi d'une richesse inimaginable. À la Mecque, il finança des mosquées, aida les plus pauvres et renforça les liens diplomatiques entre le Mali et le monde musulman. Ce pèlerinage plaça le Mali au centre de l'attention mondiale. Avant Musa, peu de gens en dehors de l'Afrique connaissaient vraiment le Mali. Mais après son pèlerinage, tout change. Les géographes, les commerçants et les diplomates commencèrent à représenter le Mali sur leurs cartes. Certains dirent même que Musa avait mis le Mali sur la carte du monde. En effet, quelques décennies plus tard, dans l'Atlas catalan de 1375, une des plus célèbres cartes médiévales, on voit Mansa Musa représenté, assis sur un trône d'or, tenant un sceptre et une pépite d'or dans sa main. C'est l'image d'un roi africain qui incarne la richesse et la puissance. Le pèlerinage de 1324 ne fut pas seulement un voyage religieux, ce fut un coup diplomatique et culturel gigantesque. En un seul voyage, Mansa Musa fit du Mali un empire connu et respecté à travers le monde islamique et l'Europe médiévale. Le retour de Mansa Musa au Mali, après son pèlerinage de 1324, marque un tournant décisif dans l'histoire de son empire. Ce voyage ne fut pas seulement une démonstration de richesse, il fut aussi une source d'inspiration. Musa revint avec une vision claire, faire du Mali non seulement une puissance économique, mais aussi un centre de savoir, de religion et de culture. Au cours de son pèlerinage, Musa avait rencontré des savants, des architectes, des juristes et des artisans de différentes régions du monde islamique. Beaucoup d'entre eux acceptèrent de le suivre au Mali. Parmi eux, un architecte andalou resté célèbre, Abu Ishaq al-Sahili, qui allait jouer un rôle clé dans la transformation architecturale du pays. Grâce à ses contacts, le Mali s'ouvrit davantage aux influences extérieures, tout en affirmant son identité africaine. Mansa Musa renforça l'islam comme religion centrale de l'empire.
tout en tolérant les croyances traditionnelles locales. Il fit construire et rénover de nombreuses mosquées, notamment la grande mosquée de Gao, ainsi que la légendaire mosquée de Djingareyber à Tombouctou, chef-d'œuvre architectural qui subsiste encore aujourd'hui. Ces édifices n'étaient nés pas seulement des lieux de culte, ils étaient aussi des symboles de pouvoir et de prestige, affirmant le rôle du Mali comme royaume islamique majeur. Sous Mansa Musa, Tombouctou devint l'un des plus grands centres intellectuels du monde médiéval. Des universités et des bibliothèques furent fondées, attirant des érudits venus du Maghreb, du Caire et même du Moyen-Orient. La plus célèbre fut l'université de Saint-Coré, où l'on enseignait le droit, la théologie, la grammaire, mais aussi les mathématiques, l'astronomie et la médecine. On estime qu'à son apogée, Tombouctou comptait plus de 25 000 étudiants et possédait des dizaines de milliers de manuscrits. Grâce à ces transformations, le Mali ne fut plus seulement perçu comme un empire d'or et de sel, mais comme un empire de savoir et de spiritualité. Musa avait compris que la grandeur d'une civilisation ne se mesurait pas uniquement en richesse matérielle, mais aussi en héritage culturel et intellectuel. En quelques décennies, Mansa Musa transforma son empire en une puissance mondiale respectée et admirée. À travers ses réformes religieuses, architecturales et éducatives, il fit du Mali une référence, non seulement en Afrique, mais aussi dans tout le monde islamique. La mort de Mansa Musa, vers 1337, n'a pas mis fin à son influence. Au contraire, son règne est resté gravé dans la mémoire collective comme l'âge d'or de l'Empire du Mali. Mansa Musa a marqué l'Afrique de l'Ouest par la diffusion de l'islam, mais aussi par l'intégration harmonieuse entre cette religion et les traditions locales. Ces mosquées et institutions religieuses, comme celle de Djingareyber à Tombouctou, sont encore aujourd'hui des témoins vivants de son œuvre. Son investissement dans l'éducation a laissé un impact considérable. Tombouctou, sous son impulsion, est devenu un centre de savoir qui a perduré bien après lui. Les manuscrits de Tombouctou, qui traitent de sciences, de philosophie, de droit ou de poésie, constituent aujourd'hui un patrimoine mondial unique, classé par l'UNESCO. Sous Musa, le Mali a atteint son apogée territorial et économique. Même si l'empire connut par la suite un lent déclin, son modèle d'organisation, basé sur le commerce, les impôts et le contrôle des routes sahariennes, inspira d'autres royaumes d'Afrique de l'Ouest comme le Songhai. Dans le monde moderne, Mansa Musa continue de fasciner. Son nom apparaît régulièrement dans les classements des hommes les plus riches de l'histoire. Mais au-delà de la richesse, il incarne la puissance d'une Afrique forte, instruite et influente. Il est la preuve que l'histoire du continent ne se réduit pas aux clichés de pauvreté et de colonisation. Il incarne une autre vérité, celle d'un passé glorieux, souvent oublié, mais essentiel à redécouvrir. L'héritage de Mansa Musa ne réside pas seulement dans l'or qu'il possédait, mais dans les structures politiques, religieuses et culturelles qu'il a mises en place. Son règne reste une référence, un sommet de l'histoire africaine médiévale. Mansa Musa n'était pas seulement un roi immensément riche, il était le symbole d'une Afrique puissante, savante et ouverte sur le monde. Son pèlerinage légendaire a bouleversé l'économie méditerranéenne, ses réformes ont transformé Tombouctou en un phare du savoir et son héritage continue de briller 7 siècles plus tard. Mais ce qui fascine le plus, ce n'est pas uniquement l'or ou la démesure de ses cortèges. C'est sa vision, celle d'un souverain qui comprenait que la grandeur d'un empire ne se mesure pas seulement en richesses matérielles, mais aussi en savoir, culture et spiritualité. Aujourd'hui encore, Mansa Musa est une figure universelle, rappelant au monde que l'Afrique fut et reste un creuset de civilisation brillante. Sa mémoire nous invite à reconsidérer l'histoire,
à aller au-delà des clichés et à reconnaître la profondeur du patrimoine africain. Et ce n'est qu'un début, car l'Afrique médiévale regorge de figures toutes aussi impressionnantes. Des bâtisseurs, des conquérants, des érudits, des rennais et des visionnaires qui ont marqué l'humanité. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans l'histoire d'un autre géant oublié. Sundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali, celui sans qui Mansa Musa n'aurait jamais existé. Donc, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager si tu veux rien manquer des tes richesses.